Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Yehuda ben Yosef, sur les Levracha de mémoire béni. Amen. Un jour, un Rosh Kollel, un monsieur qui a un kollel. Un kollel, c'est donc un organisme d'études de Torah pour les gens mariés. Il leur donne une bourse. Sur Israël, c'est environ 2500 shekels, c'est pas mal bien payé. Environ 700, ça fait environ 700 € actuels. Il avait 120 élèves. Ça veut dire il faut bien 80 000 € par mois. Il faut les assurer. Il va avoir le grand de la génération, le Rav Aaron Leib Steinman, lui dit qu'il faut le Rav. J'en peux plus, je crois que je vais fermer le kollel parce que j'en peux plus. J'ai beaucoup d'avrachim, ça me demande des sommes mensuelles énormes et ça va pas. Conseil du Rav, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit rajoute 20 avrachim et ça ira. Bon, le grand génération qui dit, il prend encore 20 avrachim. Et ça va, de mieux en mieux. Quelques mois plus tard, il vient voir le Rav, quoi le Rav, Baruch Hashem, là c'est beaucoup plus facile, j'ai même 200 avrachim, je sens que ça va bien. Est-ce que je peux rajouter encore des avrachim? Il dit non. Non. Et même les 200 que tu as, ils sont en danger. Je ne comprends pas. Quand j'avais 120, vous me dites rajouter, tout ira bien. Là, c'est plus facile, et j'ai déjà 200, et ça va bien, vous me dites que je suis en danger? Oui, mon cher ami. Parce que quand tu es venu me voir il y a quelques mois, tu étais en panique, donc tes yeux étaient complètement branchés vers Dieu. Je ne savais pas que ça allait pas du tout. Le seul qui peut me sauver, c'est Dieu. Alors mets encore 20, et Dieu, il est obligé de t'aider. Là, tu me viens, les mains dans les poches, pépère, ça va. Bon, évidemment, j'ai besoin de Dieu, mais bon, je me débrouille, ça va. Tu te débrouilles, tu n'as plus la main, les yeux vers Dieu, comme ça, suppliant. Alors là, tu es en danger. Même les 200 que tu as sont en danger. Hachem veut nous brancher avec lui. On a vu dans la paracha cette semaine. Nos frères d'étrangers auront ça ce Shabbat. Les Bnei Israël se plaignent de la manne. Pourquoi ils se plaignent? Tu as tous les goûts. Tu as tout ce que tu veux. Tu veux je sais pas moi, un merlot 1136 non cachère, tu l'as dans la manne. Alors, caviar non cachère, tu l'as dans la manne. De quoi tu te plains? Zacharnu et adagim et adaga shachalnu mitzrayim chinam. On se souvient des poissons qu'on mangeait en Égypte gratuitement. Et toutes une sorte de fruits là, qu'on nous donne, des oignons, des ail, etc., des poireaux, etc. Demande ça d'Israël, quoi gratuit? La paille pour faire le ciment, on ne te donnait pas, tu devais aller chercher dans tout le pays. On te donnait des poissons, de la dorade, quoi? Quoi gratuit? Dit Chazal, gratuit des mitzvot. Il ne fallait pas faire des mitzvot. On n'était pas branché avec Hachem. On bossait dur, mais on n'était pas serviteur d'Hachem. Dans le désert, il fallait être serviteur d'Hachem. Tu veux la manne, mon cher ami, tu l'auras. Mais si tu es loin d'Hachem, elle sera loin, ta manne. Si tu es proche d'Hachem, tu sors de la maison, tu n'as qu'à ramasser. On voyait exactement, le type il a fait un péché la nuit, allez, le lendemain matin, on va faire 5 km pour trouver sa manne. Il a fait une grande mitzvah cette nuit, il se lève à 5 cm, hop, sa manne elle est là. On était branchés, unis avec Hachem complètement, mais ça nécessite un branchement, ça nécessite des efforts, tu dois être sans cesse en train de faire des mitzvot. On ne tient pas le coup, on va arrêter. Hachem ne veut pas nous lâcher et ne nous lâchera pas. Quand quelqu'un veut faire sans Hachem, Dieu lui envoie des souffrances pour qu'il lève les yeux vers Hachem. Donc pourquoi attendre que les souffrances viennent? Branchons-nous avec Hachem. Plus on se branche, plus il nous répond. Il veut que ça. Il veut que ça. Et quand on se branche, d'abord, c'est agréable. C'est vrai que ça demande un effort. Mais c'est agréable parce qu'il n'y a rien de plus doux qu'Hachem. C'est beaucoup plus doux que n'importe quel profit matériel au monde ne peut pas arriver au profit que tu peux avoir d'Hachem. Évidemment, ça prend du temps d'établir cela, mais au bout d'un moment, ça vient. Et ça vaut tout. C'est l'infini. Et qu'est-ce que tu peux comparer comme douceur finie avec l'infini? C'est incomparable. Quoi qu'il en soit, nous, en tant qu'âme Israël, et bientôt toute l'humanité, on n'a pas le choix. Dieu nous a créés pour qu'on se branche avec lui, qu'on reconnaisse que de lui tout vient. Donc, agissons dans ce sens. Ayons confiance en lui. Le Rav de Brisk. Il avait un kollel lui aussi. Un jour, quelqu'un vient, lui dit, je vous paye pour le kollel pour toute l'année. Il lui dit, je ne veux pas. Mais je vous paye pour toute l'année. Qu'est-ce que tu fais de la mitzvah de bitachon? Moi, chaque mois, je ne sais pas comment je vais trouver la paye du mois. Alors, je lève mes yeux vers Dieu. Et j'attends. Et j'ai une confiance. Je me travaille. Parce que d'un côté, tu as l'angoisse. D'un autre côté, tu as travaillé pour non. Hachem est là, il va nous aider. Tout le monde vit cela. Mais c'est une mitzvah. C'est ce que Dieu veut. Le type, il nous paye maintenant toute l'année, alors on est tranquille. Mais on est loin d'Hachem, c'est terminé. Le serpent, il a été puni. Tu mangeras de la poussière de la terre. C'est une punition?
Imaginez que nous, maintenant, voilà, on prend de la terre qu'il y a dehors, comme ça on mange, ça a un goût de pain, de camembert, de saumon fumé, de tout ce que tu veux. Ben, génial. C'est ça la malédiction du serpent? Oui, parce que tu n'es plus branché avec moi. Je te donne maintenant ta nourriture, t'as qu'à faire comme ça avec ta langue, tu en auras plein que tu veux. Je veux plus te voir, dégage. Nous, on est branché avec Hachem. Et ça vaut tout. Il faut le comprendre, intégrer cela, et vivre comme cela, comme ça on sera des amoureux de Dieu, et Dieu sera amoureux de nous. Et quand si Dieu est amoureux de nous, qu'est-ce qui peut nous manquer? Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.